Là, vous avez un robot Baxter qui est issu... Manuel Valls, attentif devant les robots de Bruno Bonnell à Lyon. Aujourd'hui, le Premier ministre avait placé sa visite sur le thème de la recherche et l'innovation. La recherche médicale d'abord, avec ce matin l'inauguration de l'extension du laboratoire P4. L'occasion de saluer le travail effectué à Lyon sur le virus Ebola. Votre laboratoire a remporté de belles victoires. Je pense notamment, bien sûr, au virus Ebola. Ce sont vos équipes qui ont isolé ce virus en Afrique de l'Ouest en mars 2014. Passage ensuite à la région pour la signature d'un plan qui engage l'État à investir 4,5 milliards d'euros en Rhône-Alpes. Dernière étape, au musée des Confluences, le Premier ministre a pu rencontrer les acteurs lyonnais de la French Tech, ce label qui regroupe les jeunes entreprises spécialisées dans le numérique. L'avenir pour le Premier ministre. Je l'ai déjà dit dans plusieurs langues, donc je vais le dire en français cette fois-ci, quasi en lyonnais. J'aime l'entreprise. Aujourd'hui, je voudrais ajouter cependant, j'aime l'entreprise quand elle innove, quand elle invente de nouveaux modèles. La dimension symbolique est forte et lorsqu'un territoire se mobilise, ce qui est le cas de Lyon, qui a un environnement et un écosystème absolument remarquable, eh bien le fait que les pouvoirs publics, le gouvernement, montrent un intérêt à cette démarche et à cette mobilisation, eh bien c'est naturellement positif. Le Premier ministre qui a aussi annoncé qu'une grande loi sur le numérique était actuellement en préparation. Il faut aujourd'hui trouver une autre solution que celle qui nous est proposée. La petite phrase de Manuel Valls, il a aussi évoqué le dossier Renault Trucks aujourd'hui à Lyon. Il dénonce le plan présenté fin avril qui prévoit plus de 500 suppressions de postes, principalement sur les sites de Saint-Priest et Vénissieux. Nous le suivons très attentivement avec Gérard Collomb et Jean-Jacques Kéran, avec Emmanuel Macron bien sûr, qui s'est saisi de ce dossier, qui a eu les responsables de l'entreprise, disant qu'il fallait revoir cette situation. Nous ne pouvons pas accepter ce qui est en train de se passer. Donc oui, nous suivons très attentivement avec les partenaires sociaux, avec les salariés, ce dossier. C'est 20 millions d'Européens qui vont venir à Milan et on va leur vendre nos produits. La région Rhône-Alpes s'affiche à l'exposition universelle de Milan qui vient d'ouvrir. La Lombardie est depuis longtemps un partenaire privilégié. Lyon est jumelé avec Milan depuis près de 45 ans. Donc c'est une longue histoire d'amour, j'allais dire, entre Milan et Lyon. Mais évidemment, une exposition universelle comme ça est l'occasion pour nous de renforcer les liens en termes de tourisme, puisque c'est les 4e clients qui viennent visiter Lyon et l'agglomération. Si on prend la Fête des Lumières, c'est la première clientèle étrangère pour la visite. Dans un pavillon écolo en bois de 2000 m² inspiré d'un marché, la région vante sa gastronomie et son agriculture. Nourrir la planète, c'est justement le thème de cette exposition universelle. Nous sommes la première région française par le nombre de signes de qualité, le garde-manger de la France, dit Paul Bocuse. La proximité, les circuits courts. Et ça, c'est en Rhône-Alpes, 35% de la production va sur des circuits courts immédiatement sur les marchés, sur la distribution. Et puis, le troisième point, c'est le maintien d'une agriculture qui est une agriculture de taille moyenne, qui fait attention à la fois à ce qu'elle produit et attention au paysage. L'exposition universelle de Milan, c'est jusqu'au 31 octobre. Il est bien présent et il chauffe, 30 degrés, c'est la température qui est prévue pour demain sur Lyon. Mais l'été a déjà débuté aujourd'hui. Pique-nique, petit café en terrasse, restaurateurs et clients savourent. C'est beaucoup plus agréable de travailler dès que le soleil arrive, la chaleur est là dès le matin, donc c'est un régal pour tout ce qui est café, etc. Et les gens sont plus sympathiques, sont moins aigris, tout est réuni pour le mieux. Ah, donc vous voyez, on prend des coups de soleil, on oublie d'ailleurs de se crémer. Pour l'été, c'est nickel pour la préparation. Aujourd'hui, on a un super temps, on se sent bien. Alors ce qui est un peu ennuyeux, c'est qu'on aimerait bien que ce temps perdure les week-ends. Alors on essaye d'en profiter au maximum la semaine. Effectivement, le temps va une nouvelle fois nous jouer des tours et se gâter en fin de semaine. Jeudi soir, à partir de jeudi soir, les températures vont commencer à chuter plutôt dans la nuit de jeudi à vendredi. Et là, le temps va devenir maussade, va devenir orageux. Vendredi, il fera un temps à averse avec des températures qui seront voisines de 16 degrés à Lyon, c'est-à-dire des températures 3 degrés en dessous des normales. Morale de l'histoire, profitez-en, sans oublier bien sûr la crème solaire.
L'OL de retour dans la cour des grands. Après la victoire de Marseille hier soir face au 3e Monaco, les Lyonnais sont désormais assurés de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Ils réintègrent ainsi le cercle des grands clubs européens 2 ans après leur dernière participation à cette prestigieuse compétition. Ça représente l'aboutissement d'un projet à moyen long terme qui a été mis en œuvre depuis quelques années. Les gens qui œuvrent dans l'ombre, le staff et les joueurs qui ont travaillé ensemble dans le même but. C'est une réussite collective. Une récompense sportive certes, mais également financière. Jouer la Ligue des Champions s'accompagne en effet d'un gros chèque. Un coup de pouce pour l'OL en difficulté financière ces dernières saisons. C'est entre 30 et 40 millions qui cash vont tomber dans les caisses de l'OL. Ça peut aller un petit peu plus parce qu'il peut y avoir des droits TV en plus, etc. etc. Au niveau du business plan pour l'année prochaine, c'est très important. Jean-Michel Aulas et tout son staff dirigeant savent qu'il y a cette somme qui va tomber. À défaut de disputer le titre sûrement acquis au PSG après la défaite à Caen samedi, les Lyonnais pourront fêter leur retour à la Ligue des Champions au stade de Gerland samedi face à Bordeaux.